Avant d'entrer dans la lettre, je voudrais jouer ces 3 ou 4 paragraphes de la bande « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Et Frère Branham parlait des 5 rêves que les frères et sœurs avaient eus autour du tabernacle. Je n'ai pas le temps de jouer entièrement la citation, mais je veux que vous compreniez l'essentiel de ces rêves, parce que frère Roy Robertson et sœur Collins, frère Biller, frère Jackson, ils avaient tous rêvé de la même chose. Et pour vous, les gens étrangers, et même pour les frères et sœurs anglophones, c'est toujours un mystère, certains de ces rêves. Mais maintenant que nous sommes au temps de la fin, c'est si merveilleux de savoir que nous sommes toujours en train d'écouter encore ces bandes et ce messager, et que nous n'avons pas laissé le message pour partir chercher des biscuits ailleurs. Mais ces rêves ici parlent réellement à propos de la nourriture que Frère Branham et les frères autour d'eux en avaient rempli jusqu'à la profondeur du ventre des vaches. Et aussi, ils parlent dans un autre rêve de la meilleure nourriture qu'ils ont jamais vue servie. Mais à chaque fois, Frère Branham, ou que la nourriture qui était servie était présentée, les gens s'en sont éloignés et quittèrent. Maintenant, ici, voici les rêves. Puis, immédiatement après cela, frère Roy Robertson, frère Roy, êtes-vous ici ce soir? Oui, je crois. Que dites-vous là, sur le côté? Il m'a appelé et il avait eu un songe. Il rêva que nous étions en train de rassembler du bétail. Maintenant, c'est le 3e. En train de rassembler du bétail. Il y avait de l'herbe jusqu'à leur poitrail. Beaucoup de nourriture. Nous tous, frères, nous étions ensemble. Nous arrivâmes à un endroit où nous allons dîner. Et frère Fred Softman se leva et dit, « Élie, le grand prophète, parlera depuis ici aujourd'hui à midi. » Puis, lorsque nous eûmes tous dîné, chacun s'en alla et il se demanda pourquoi il n'avait pas attendu pour attendre ce qu'il devait être dit. Maintenant, voyez-vous comment cela s'accorde exactement avec ce qu'a dit frère Jackson? Voyez-vous comment cela joue exactement avec ce que frère Biller a dit? Personne n'attendit pour voir ce qui en était. Remarquez, immédiatement après cela, sœur Collins. Êtes-vous ici, sœur Collins? Elle reva qu'elle était ici à l'église et qu'il allait y avoir une cérémonie de mariage. À ce moment-là, elle vit le marié entrer et il était parfait. Mais la mariée n'était pas tout à fait parfaite. Pourtant, c'était l'épouse. Or, c'est l'église. Et il y avait comme un service de communion qui s'est déroulé ici, comme si un dîner était préparé. Cela la choqua un peu parce que frère Neville servait un dîner dans l'église, mais elle dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle ait jamais vue. Elle avait tellement faim. Elle pensait peut-être que, dans le rêve, il n'aurait pas dû le servir. Et elle et frère Willard allaient se rendre au Ranch House pour manger. Et à ce moment-là, la lumière sur le côté droit s'éteignit. Maintenant, vous savez ce que c'est. Or, la nourriture. L'épouse n'est pas parfaite, mais l'époux est parfait. L'épouse n'est pas encore parfaite, mais la nourriture qui était offerte n'était pas de la nourriture naturelle. C'était la nourriture spirituelle que vous avez eue tout le temps. Que le Seigneur soit loué. Les aigles se rassemblent encore. C'est le 19 décembre 2020. Depuis le Branham Tabernacle, quel privilège c'est. C'est encore ce samedi matin pour lire cette lettre et faire partie de la transmission de cela.
du message d'un prophète de Dieu, directement du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Chers gens qui se reposent, nous sommes heureux parce que nous mangeons de la nourriture du Saint-Esprit qui ne contient ni os ni noyaux. Il s'agit de petits gâteaux qui sont descendus du ciel, qu'on appelle de la manne, et ils sont couverts de toutes les douceurs du ciel. Nous appelons cela de la nourriture de bande, pour une épouse de bande. Nous avons une table remplie de cette nourriture, et nous, les brebis, n'avons qu'à lécher, et tous nos problèmes disparaissent. Nous croyons que nous sommes dans le même lieu, d'un même accord, et qu'il vient du ciel, dans nos maisons et dans nos assemblées. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est la voix de Dieu qui parle à son épouse choisie. Il nous a dit qu'Ève a été séduite. Moab a été séduite. Les vierges endormies seront séduites. Et même l'Église est séduite. Mais nous ne serons pas séduits parce que nous en sommes tenus à la parole. Nous ne pouvons et nous ne serons pas ébranlés. Comme ces âges de l'Église sont tombés à point pour l'épouse. Les paroles de Dieu prononcées par son prophète il y a 60 ans sont maintenant en train de s'accomplir. Les visions que Daniel a vues il y a 2000 ans s'accomplissent en notre jour. Chaque jour, dans les nouvelles, nous pouvons lire et voir la prophétie s'accomplir. Les DG de Visa, de la Bank of America, de Salesforce et d'autres entreprises du groupe Fortune 500 se sont joints au Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican. Le Conseil, dirigé par le pape François, va promouvoir une forme de capitalisme plus inclusive pour encourager les dirigeants à promouvoir des politiques plus justes et réduire les inégalités dans la société. Les entreprises membres représentant plus de 10,5 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Le Conseil pour un capitalisme inclusif a lancé un partenariat avec le Vatican qui serait sous la supervision morale du pape François. La Bible nous dit dans Daniel 8, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Le pape conclut maintenant une alliance pour fortifier sa puissance avec des entreprises mondiales, des organisations et des dirigeants mondiaux. Tout cela chapeauté par une femme juive, Lady Lynn Forrester de Rothschild. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Il fera prospérer les métiers dans sa main. Frère Branham a dit que les métiers, ce sont les industries. Frère Branham dit, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Frère Joseph continue. Frère Branham dit que cela est au milieu des 3 années et demie. Citation. Maintenant, quand il aura tout l'argent bien en main, alors il rompra cette alliance avec les Juifs, comme Daniel ici a dit qu'il le ferait, au milieu de la dernière moitié des 70 semaines de Daniel. Et alors, frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires. Il fera un pacte avec le monde parce qu'il détiendra les richesses du monde au complet. Et pendant cette période, les 2 prophètes entreront en scène et ils appelleront
les 144 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la marque de la bête d'Apocalypse 13 sera apposée parce qu'il détient toutes les affaires, le commerce et tout à l'échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que personne ne pourra acheter ni vendre à moins d'avoir la marque de la bête. Fin de la citation. Frère Joseph continue. Satan pourrait vous pousser à vous inquiéter pendant cette période. Puis-je prendre la marque de la bête? Voyons ce que nous dit notre prophète. Citation. Voyez, pour l'élu, de faire ça, c'est absolument, totalement impossible. Il ne pourrait pas le faire. Voyez, car que ferait-il? Voyez, mais il tient pour profane le sang de l'alliance. Maintenant, voyez-vous, s'il est élu et dans le groupe, il ne peut pas le faire. C'est impossible pour lui de le faire. Fin de la citation. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est impossible pour nous de le faire. Nous sommes dans le groupe. Nous pouvons nous reposer alors que nous nous rappelons cette grande expérience, ce ravissement que Dieu a donné à notre prophète, lui montrant qu'il se tiendra là ce jour-là avec nous tous, parce qu'il sera responsable pour nous tous, comme il viendra à lui, premièrement, et qu'il sera jugé par la parole qu'il nous a prêchée. Citation. Est-ce qu'il en sera de même pour tous? Est-ce que Paul devra comparaître? Il a dit, oui, Paul comparaîtra aussi avec son groupe auquel il a prêché. J'ai dit, je prêchais le même message que lui. Et ces millions de personnes ont levé les mains en disant, nous reposons là-dessus. Fin de la citation. Venez, levez vos mains et reposez-vous avec nous dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, pour écouter le message sur les 10 vierges et les 144 000 juifs. Prêché le 11 décembre 1960 au matin. Frère Joseph Branham. Les Écritures à lire pour se préparer à l'écoute de la prédication des 10 vierges et les 144 000 juifs sont Exode 21, versets 1 à 6. Daniel, chapitre 7, versets 8 à 12. Matthieu, chapitre 24, verset 24. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Éphésiens 4, verset 30. Hébreux 6, versets 4 à 8. Apocalypse 7, versets 1 à 4. Apocalypse 7, versets 9 à 17. Apocalypse 13, verset 15 à 18. Apocalypse 14, verset 1. Alors, ceci conclut la lettre du frère Joseph Branham, du Branham Tabernacle. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine fois. Shalom. Brother Joseph Branham. The scriptures to read in preparation for hearing the sermon, the 10 virgins and the 144,000 Jews, are That concludes the letter of Brother Joseph Branham from the Branham Tabernacle. And may God bless you, and until next time, shalom.